Donc, ici, on place le point numéro 3. Le point numéro 3, il est entre l'intersection des 90 bars et le point donc, de titre x égale 1. Il est sur la courbe de saturation. C'est le point 3. Ensuite, je monte du point 3 au point 4 en suivant mon isobar des justement 90 bars. 90 bars, donc ici sur mon schéma, ça me donne du 9 mégapascal. Ce point 4, c'est l'intersection entre justement l'isobar des 90 bars et l'isotherme des 500 degrés. J'arrive ici à mon point qui est le point numéro 4. On a dit ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je descende de manière isentropique. Alors, j'essaye de... Hop, 90. Donc, je vais descendre de manière isentropique, ici, jusqu'à... Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas trop. Jusqu'à une certaine valeur que je ne connais pas. Donc, je descends ici, pour l'instant, dans un premier temps, de manière isentropique. Et mon point numéro 5 sera sur cette isentropique. Maintenant, je ne peux pas déterminer ni la pression ni la température. Donc là, pour l'instant, je suis un peu bloquée. Donc on a dit, je vais repartir directement d'un autre point dont je connais les caractéristiques, ce qui va me permettre ensuite de remonter jusqu'à ce point 5. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à déterminer le point numéro 7. Le point numéro 7, c'est l'isobar des 0,07 bars, ce qui me fait 0,0, alors 4, 5, 6, 7, donc c'est celui-là, 0,007 mégapascal, ce qui me donne 0,07 bar. Et donc, je vais maintenant suivre, alors je l'ai repris ici, là, cet isobar. Je suis cet isobar, est-ce que je la suis bien? Je ne suis pas sûre, oui, je suis cet isobar jusqu'à arriver ici au titre qui m'intéresse. Mon titre qui m'intéresse, c'est 0, on l'a dit, combien? Hop. Est-ce que je suis bien sur l'isobar là? Hop, oui. Ici, 0,85. Donc ça, c'est mon titre des 0,85. Mon titre des 0,85 va faire que je vais pouvoir déterminer ici pour mon point qui est le point numéro 7, je vais pouvoir déterminer un certain nombre de paramètres. C'est sa pression, son titre et son enthalpie. Alors 0, hop. Donc ici, je vais me mettre à ce point-là. Et je vois que si je trace ici l'enthalpie ici de ce point-là, donc je vais hop, arriver, je vois que l'enthalpie ici, elle est de 2210 joules par kilogramme. Kilojoules par kilogramme. Donc j'arrive ici au point 7. Mon point 7, c'est donc l'intersection entre mon isobar des 0,07 bars et mon isotitre des 0,85. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter entre, donc comme on a fait sur notre schéma là, tout à l'heure. Donc du coup, mon schéma, il était comment? J'étais en HS. J'avais ma courbe de saturation. Alors, ma courbe de saturation. J'avais, alors, elle n'était pas tout à fait bien tracée, ma courbe de saturation. C'est plutôt un truc comme ça. OK, donc je vais avoir mon point 3, mon point 4, mon point 5, mon point 6, mon point 7, mon point 1. Alors, 4, 5, 6, 7, 1, 2 et ici 2 secondes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici maintenant pour déterminer les caractéristiques de mon point 6? Je vais remonter à partir de ce point 7 de manière isentropique jusqu'à atteindre
l'isotherme des 500 degrés. Donc, je remonte, je pars du point 7, je remonte de manière isentropique jusqu'à arriver à mon isotherme des 500 degrés. Donc, j'arrive ici à mon point 7. Ici, c'est le point numéro 6. Quelle est la pression à ce point 6? Donc, le point 7, j'ai son enthalpie, son titre, sa pression. Je pourrais même déterminer sa température. OK? Donc, on avait dit température. Hop, on est sur les 40 degrés Celsius, ici, pour le point 7. Pour le point 6, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir déterminer, maintenant, la pression à ce point 6. Quelle est la pression à ce point 6? Moi, j'ai 38 bars. Ouais, 38, ou ici, moi, sur mon truc, c'est 39, 40 bars, quoi. OK, je vais avoir du mal à dire autre chose que 30, 39, allez, ou 40. Donc, au point 6, ici, 6. Donc, je vais faire un trait, là. À mon point numéro 6, c'est l'intersection entre mon isentropique, qui part du point 7 à 6, je vais suivre l'isentropique, donc la verticale, mon isentropique, jusqu'à arriver à l'intersection avec T égale 500 degrés Celsius, ça c'est ce qu'on me dit. Et du coup, pour ce point 6, je vais déterminer que P6 vaut, allez, 39. Moi, je vais dire 39 bars. 40 bars, 39 bars. OK? L'enthalpie du point 6, ben là, maintenant, je peux la déterminer, cette enthalpie du point 6. Je prends ma règle, si je la retrouve. OK, elle est là, elle est là. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompée. Hop, je prends ma règle. Et maintenant, je me mets hop, un angle nul. Et j'arrive ici. L'enthalpie du point 6. Elle est là. 3400, moi je 40, mais bon, 3440, 3400. Enthalpie du point 6. 3445, on va mettre, comme ça on est entre les deux. 3445 kilojoules par kilogramme. Je suis un tout petit peu avant 3350, allez. Ça marche? Donc l'enthalpie du point 6, je l'ai. Donc maintenant, j'ai toutes les caractéristiques de mon point 6. Il ne me reste plus qu'à déterminer mon point 5. Mon point 5, c'est quoi? C'est l'intersection, donc quand j'arrive ici, entre le point 6 et 5, j'ai une pression qui sera constante, donc elle vaudra combien? 39 bars. Donc je vais suivre mon isobar des 39 bars. Donc je pars du point 6, je suis mon isobar ici, alors je mettrai des 39 bars. OK. Jusqu'à retrouver mon isentropique entre le point 4 et le point 5. Donc, le point 5 va avoir, hop, je me mets par là, comme caractéristique, quoi? Pression, 39 bars. Température, j'arrive à quelle température ici au point 5? « 350 ? 360 ? Ouais, 360 bars. Moi, j'ai mis 365, mais 360 degrés, moi, j'ai, à peu près. Je sais pas, vous trouvez combien, vous? Moi, j'avais plus 370. Alors, peut-être que je suis pas bien ici, j'ai du mal. Allez, 350. Moi, j'ai Ouais, c'est ça, 365 aussi. 365. Moi, j'ai eu 365, parce que du coup, je me suis trompée. 365. OK? 365, 370, j'ai 350, 360. Allez, entre les deux, quoi. 365? Ça vous va? Et donc, mon enthalpie,
ici à ce point-là, je pars ici du point là et je vais trouver une enthalpie au le point 5, 3100, allez, moi ça peut être 3130. Est-ce que ça vous va, 3130? 3130. Donc pour le point 5, je vais avoir H égale 3130 kJ par kilogramme. Donc ici, est-ce que vous avez un titre? Non. Ma vapeur, Non. elle est comment? Surchauffé. J'ai de la vapeur surchauffée. Si j'ai de la vapeur surchauffée, je n'ai pas de titre. Ça n'a aucun sens de parler de titre. Donc vous voyez ici que maintenant, pour construire mon diagramme, il a fallu, dans un premier temps, que je parte du point numéro 3, que je monte de manière isobare jusqu'à la température des 500 degrés, que je redescende de manière isentropique jusqu'à, on ne sait pas trop, jusqu'à un certain point. Et pour pouvoir ensuite déterminer tout ça, il a fallu que je reparte du point dont je connaissais encore les caractéristiques, qui était le point 7. Du point 7, j'ai pu remonter directement jusqu'au point 6 de manière isentropique, sachant que le point 6 avait la même entropie que le point 7 et une température de 500 degrés. Ce qui m'a permis ensuite de déterminer la pression ici du point numéro 6. Sachant que j'avais la pression du point numéro 6, j'ai pu ensuite descendre de manière isobare jusqu'à l'intersection entre mon isentropique et mon isobare des 39 bars et déterminer ce que valait le point numéro 5. Donc ça, c'est comment j'ai fait pour déterminer toutes les caractéristiques des points que j'ai pu placer sur mon diagramme de Mollier. Donc ici sur Mollier, j'ai pu placer le point 3, le point 4, le point 5, le point 6 et le point 7. Les autres points, je ne peux pas les placer. On va revenir sur ce qu'on avait tout à l'heure pour pouvoir calculer maintenant le rendement.